Après les danseuses étoiles, les personnels navigants. Les avocats du barreau de Sarreguemines ont organisé une nouvelle action originale contre la réforme des retraites. Hier, ils ont troqué leurs robes pour les costumes de pilotes et hôtesses de l'air. Un clin d'œil à ces derniers qui ont obtenu du gouvernement le maintien de leur système de retraite actuel. Pas de cavalcade à Bitche cette année. Le maire jette l'éponge en raison du calendrier électoral. Les festivités tombaient au même moment que les élections municipales. Or, à Bitche, ce ne sont pas des associations, mais la municipalité qui organise carnaval et le personnel municipal sera déjà mobilisé dans les bureaux de vote. Début janvier, ce sont les Rois Mages qui avaient été annulés au Fort Saint-Sébastien pour cause de désaccords entre la municipalité et l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien sur fond de querelles politiques. Coup dur pour l'avenue Marchande à Großbiederstroff. 2 enseignes quittent la zone commerciale. Le magasin Zeeman, implanté depuis une dizaine d'années à Großbiederstroff, a déjà fermé ses portes au début du mois. Et ce week-end, c'est l'Escape Game qui a fermé définitivement ses portes pour cessation d'activité. L'aéroport de Sarrebruck a vu passer 365 000 passagers en 2019, soit 8 100 de plus qu'en 2018. Et ce, malgré quelques difficultés, notamment un arrêt du trafic pour l'aménagement d'un système de sécurité ou encore la faillite d'une compagnie britannique supprimant la liaison avec Munich. Mosolf France à Ambach équipe ses sites de stockage avec des panneaux photovoltaïques. Au total, 25 000 panneaux doivent être implantés, soit 42 000 m² de surface. En conditions optimales, chaque panneau pourra produire 300 à 400 kWh d'électricité verte par an. 34 670 m² de combles isolés. C'est le bilan de la campagne de la Casque. 28 communes et 226 logements en ont profité. Bâtiments publics, écoles, salles polyvalentes, mairies et églises étaient au programme et sans débourser 1 euro. Pour les particuliers, cela variait entre 1 euro et 4,95 € le mètre carré. Création d'un gymnase, nouveau clubhouse et vestiaires plus grands, les gros travaux vont bientôt commencer à Olvin. La première réunion de chantier a eu lieu sur le site. Le gymnase de 1150 m² sera situé à 2 pas du groupe scolaire et du centre socio-culturel. Il sera utilisé par les écoliers et par les clubs et associations. Estimé à 1,9 million d'euros, ce projet d'envergure bénéficiera de très peu de subventions, 240 000 € tout de même du département de la Moselle et 100 000 € de la région Grand Est et de la DETR. Technique d'optimisation du potentiel, de quoi être au top et évacuer le stress. Une infirmière est intervenue auprès des élèves du lycée Tessier de Bitche pour leur faire découvrir ces techniques et proposer une séance de relaxation. Un atelier plus que bienvenu à l'approche des épreuves du baccalauréat. Le bac, ça démarre maintenant. Les élèves de première STMG du lycée Jean de Pange ont inauguré cette nouvelle formule du bac avec les E3C, les épreuves communes de contrôle continu. Ce matin, c'est l'histoire géo. Les STMG vont également passer l'épreuve de maths et de langue. Les élèves du bac général passeront les 2 langues, des épreuves qui comptent pour 30% de la note finale du bac. Une deuxième session se déroulera au printemps. Une visite plutôt rare. Celle d'Olivier Côté, inspecteur d'académie, dans le cadre de la semaine des mathématiques et du numérique. Il a observé les dispositifs mis en place par les enseignants liés au numérique pour aider les élèves. À l'école de la Montagne supérieure, en zone d'éducation prioritaire, les écoliers apprennent par exemple à programmer des petits robots. Les salariés des céramiques de Forbach, représentés par leur avocat Ralph Blindauer, ont accueilli la nouvelle sans surprise. La liquidation judiciaire de l'entreprise a été actée ce mardi matin après un dernier baroud d'honneur au siège du groupe Coracer en Belgique. Les salariés s'étaient rendus vendredi dernier à Courtrai pour une journée de négociation. Chacun à son poste. Encore quelques mises en place pour les différents ateliers. Les apprentis carrossiers sont prêts pour la visite. Des jeunes qui proposent différents ateliers aux 50 collégiens venus de toute la région. Ainsi, les novices peuvent toucher concrètement aux branches de la section carrosserie et peinture. Scolarisés en réseau d'éducation prioritaire REP+, ces élèves de CE1 ont eux-mêmes choisi le contenu du programme de leur émission. Avec leur enseignante, ils ont préparé l'enregistrement plusieurs semaines en amont, écrit les textes, répété les chansons, appris les poèmes ou les pièces de théâtre.
Nous allons vous chanter des comptines traditionnelles. Le Maroc est à l'honneur à l'espace Wendel de Homburo, un pays mis en avant à travers ses danses et ses chants folkloriques, mais aussi son artisanat et sa cuisine. Ce n'est pas un hasard si ce pays a été choisi. De nombreux immigrés marocains sont installés dans la région, à Homburo et aux alentours. L'idée du festival vient d'ailleurs d'une habitante qui l'a suggéré au centre social Accès. La chimie des polymères, les composites, les extrusions, injections ou encore le thermoformage, la plasturgie se dévoile dans toute sa diversité au lycée Félix Mayer de Creutzwald. Pour cette 8e édition de la journée itinéraire Plasturgie, le campus des métiers et des qualifications matériaux composites et plastiques met en avant ses formations et ses métiers, encore trop souvent méconnus. Cette opération immersion permet aux collégiens de se rendre compte de la formation proposée par l'établissement avant de s'y inscrire. En attendant, ils se mettent au fourneau pour servir à l'heure et en conditions réelles leurs visiteurs du jour, le recteur de l'académie. C'est vous qui l'avez fait? Vous étiez en cuisine? Oui, ça c'est D'accord. Les arts martiaux mixtes sont un mélange de plusieurs disciplines, de la lutte, du judo, de la boxe, du grappling et même du jiu-jitsu brésilien. La pratique sera encadrée par la Fédération française de boxe anglaise, un choix qui a surpris de nombreux combattants de MMA plus proches de la Fédération française de lutte. Après une première phase durant laquelle se sont déroulés les matchs de poule, le dimanche après-midi voit s'affronter les meilleures équipes dans des confrontations à élimination directe. Le tournoi met à l'honneur les sections de jeunes joueurs et c'est presque une tradition pour le club hôte, l'US Bærum, qui s'est toujours démarqué dans ce domaine. Ce matin, entre 10h et 11h, le centre commercial Best a mis en place son heure calme. Lumière tamisée et son d'ambiance réduits au minimum. Derrière cette opération marketing, l'idée est de favoriser l'accueil des personnes souffrant de troubles autistiques, sensibles au bruit et à la lumière. Une opération dont profitent également les employés, les personnes âgées et les clients en général.